L'info sur AL24 News, bienvenue. L'agression génocidaire sioniste contre la bande de Gaza a fait 69 169 martyrs et 170 685 blessés, en majorité des femmes et des enfants, depuis le 7 octobre 2023, selon un nouveau bilan communiqué ce samedi par les autorités sanitaires palestiniennes. Les corps de 10 martyrs ainsi que 6 blessés ont été transférés vers les hôpitaux de Gaza au cours des dernières 72 heures, précise la même source. La justice turque a émis vendredi des mandats d'arrêt pour génocide contre le dénommé Netanyahou et plusieurs responsables sionistes. Un total de 37 suspects sont visés par des mandats d'arrêt, a précisé le parquet général d'Istanbul dans un communiqué. Le gouvernement taliban afghan a annoncé ce samedi l'échec de la dernière série de pourparlers de paix avec le Pakistan qui se tenait en Turquie dans le but de parvenir à un cessez-le-feu durable. Les talibans ont imputé cet échec à l'approche de Islamabad, qu'ils ont qualifié d'irresponsable et non coopérative. Les États-Unis ont autorisé la Hongrie, à titre d'exception au régime des sanctions, à acheter des produits énergétiques russes pendant un an, a annoncé vendredi l'agence Reuters, citant un représentant de l'administration américaine. Les troupes russes ont frappé des installations d'infrastructures de transport utilisées dans l'intérêt des forces armées ukrainiennes, ainsi que des points de déploiement temporaire des formations des forces armées ukrainiennes et des mercenaires étrangers dans 147 zones, a annoncé le ministère russe de la Défense. Et enfin, le Premier ministre hongrois Viktor Orban a confirmé à la suite de ses entretiens avec le président américain Donald Trump que le sommet russo-américain à Budapest reste à l'ordre du jour. Aucune date précise n'a encore été fixée et il a souligné que la rencontre aura lieu lorsque les conditions nécessaires seront réunies. C'est la fin de ce point de l'actualité internationale. Merci de l'avoir suivi.